Aujourd'hui, du coup, on va faire le preview du match de FA Cup de Manchester United face à Leicester de Ruud van Nistelrooy. C'est le quatrième tour de la coupe du coup. Donc, nous allons discuter des différents rumeurs, des différents interviews et nous allons parler du match en soi. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire le preview du match de la quatrième tour de la FA Cup face au Leicester de Ruud van Nistelrooy. Pour rappel, le Leicester de Ruud van Nistelrooy a perdu ce week-end. Ils ont perdu face à Everton 4-0. Donc, ils sont vraiment mal au point, Leicester, cette saison. Et comme Manchester United. Donc voilà. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire la preview du match face à Leicester. Et donc, avant de commencer, nous allons direct répondre à vos différents commentaires. J'ai sélectionné deux. Donc, la première commentaire, ça vient de Amadou Touré, qui nous parle, enfin qui m'a demandé du coup qu'en est-il du transfert de Kwanda. Donc j'ai fait mes recherches et il y a une information qui est sortie sur Kwanda. Ruben Amorim s'intéresse à Giovanni Kwanda qui cherche un second arrière latéral. Le Sporting demande 50 millions de livres. Kwanda a été proposé au meilleur club européen pour l'été. Donc il faut que Amadou Touré, il faut que tu sais que Kwanda est dans les listes de Manchester United et que Manchester United cherche à avoir le joueur. Donc voilà. Le Sporting, il cherche 50 millions de livres sterling. J'en ai déjà parlé dans un de mes vidéos Mercato. Mais voilà, Kwanda, c'est le piste qui plaît beaucoup à Ruben Amorim et on connaît aussi l'intérêt de Manchester United pour le joueur. Donc, on va passer au deuxième commentaire du jour qui vient de Malik Drem. Désolé si je prononce mal. Qui nous parle de si on avait Isaac, ça sera trop bien. Il est super ce gars. Oui, Isaac, c'est l'attaquant moderne par excellence en première ligue cette saison. Il enchaîne but sur but, il est rapide, il est dribbleur, c'est une menace constante. Donc oui, Isaac, c'est clairement un attaquant qui pourrait faire du bien côté Manchester United. Voilà, c'est ce que Hollund ou Zirkzee n'arrivent pas à faire jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc on espère l'arrivée d'un grand attaquant l'été prochain, comme je l'ai déjà dit. Donc, dans cette optique d'un grand attaquant aussi, il y a une rumeur qui est sortie comme quoi Jim Ratcliffe, le patron de Ineos, est très intéressé par Harry Kane et il espère que Manchester United va le signer l'été prochain, sachant que Harry Kane, il a une clause libératoire de à peu près 63 millions de livres. Mais notamment dans cette liste aussi, il y a Victor Osimhen qui est à 65 millions de livres, sa clause libératoire, mais il y a aussi Gyökeres. Donc un grand attaquant, ça va venir à Manchester United, mais ça sera pour l'été prochain. Donc voilà, encore une mauvaise nouvelle qui est tombée. Hein. Là, on nous parle de Luke Shaw. Il faut savoir une chose. Cette semaine, Luke Shaw s'est entraîné. Et il s'est blessé pendant l'entraînement.
Et on nous a annoncé de base qu'il allait être absent 4 semaines. La blague du siècle. Mais finalement, du coup, c'est lundi, il serait de retour à l'entraînement. C'était moins grave que ce qui était annoncé. Donc voilà, moi j'en ai marre de ce Luke Shaw. Je pense qu'il fait partie de ces joueurs qu'il faut absolument vendre parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est à Manchester et il a joué que 50% des matchs. Donc c'est un gars qui est toujours absent depuis l'année dernière. Moi, ça m'énerve ça parce que il était blessé l'année dernière, il est revenu, il est parti à l'Euro pour se reblesser. Donc, il n'a pas la mentalité pour rester. Je pense que il faut le vendre. J'en ai marre de Luke Shaw. Avec ses blessures à répétition, déjà on a Licha et maintenant Luke Shaw, alors que c'était lui qui était annoncé de base pour remplacer Licha. Donc voilà. Donc là aussi, il va y avoir des nouveautés, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. On va avoir des jeunes qui vont être lancés en équipe 1. Parce qu'il manque clairement de remplaçants en équipe 1. Donc il y avait Shido, il y avait Bianchineri, et Sekou Kone. Bref, il y avait des noms qui circulaient, mais Amir Ibrahimov, c'est la prochaine grande nouveauté aussi à Carlton. Donc, souvenez-vous de ce nom. Askip, c'est un joueur très très intéressant. C'est un jeune joueur à développer certes, mais il est vraiment très très fort. Donc, je connais pas forcément le joueur, mais d'après mes recherches, d'après ce que j'ai demandé à certains fans sur les réseaux, ils m'ont confirmé que c'était un très très bon jeune joueur. Sur ce, on passe direct à la suite. Là, c'est officiel. Amad Diallo, c'est notre joueur du mois de janvier. Donc, il y avait qui était en course avec lui? Honnêtement, il y avait Licha. Mais finalement, il a été voté par les fans. Donc, voilà. Et après, le président de Lecce, c'est-à-dire Sticci Damiani, a déclaré que Manchester United avait donné au club et à Patrick Dorgu un ultimatum, selon lequel c'était maintenant ou jamais pour le transfert. Et ils adorent faire ça en ce moment. Ils l'ont fait avec Ruben Amorim, qui voulait rejoindre le club à la fin de la saison, et maintenant ils l'ont fait à Patrick Dorgu. Mais dans tous les cas, je pense que c'est intéressant le choix de Dorgu de jouer à Manchester United et rien que pour son développement, mais surtout on a des discours maintenant qui, vous voyez, avant je pense qu'il n'y avait pas de projet sportif quand on voulait acheter un joueur. On disait venez, on a de l'argent, donc voilà. Mais maintenant, pour convaincre des joueurs, on dit c'est maintenant ou jamais. On va faire ceci, cela pour te développer, pour faire de toi un grand joueur. Donc ça, franchement, je le trouve pas mal cette nouvelle manière de convaincre. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vos avis. Vous le savez, je prends plaisir à lire vos commentaires et on commente cela ensemble. Donc, maintenant, il y avait des interviews d'avant-match et notamment l'interview de Ruben Amorim. Sur ce, on commence direct. Amorim sur la présence de Dorgu et Haven demain. Du coup, Ruben Amorim, il nous dit, nous verrons. Vous devez attendre demain, mais ils sont prêts à jouer. Et ce sont deux solutions de plus pour nous aider en ce moment. Donc voilà, Ruben Amorim, il nous confirme que les deux joueurs, ils sont prêts à jouer demain. Et voilà, c'est un ajout, c'est deux solutions en plus. Et surtout Dorgu, parce que ça va amener de la vitesse, vous savez. J'en ai marre de voir Diogo Dalot sur le feuille du match. Donc j'ai franchement hâte de voir le début de ces deux recrues-là, peut-être demain, face à Leicester. Donc à vous de nous prouver les gars, parce que vous êtes seulement les deux joueurs qu'on a achetés pendant ce mercato. Après, il enchaîne sur... on lui a demandé des questions sur le mercato. Hein. Vous le savez maintenant, donc il dit content du mercato. Ce que je ressens, c'est que le club prend son temps. Donc c'est ultra important. En vrai, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que avant nous faisons tout et n'importe quoi. C'est-à-dire,
tiens, on veut ce joueur, ben, on va mettre les pactoles dessus sans se poser la question, et on a vu que c'était pas toujours positif. Donc, ça me plaît, ça, c'est-à-dire prendre son temps. Mais en fait, ce qui me plaît pas pendant le mercato, c'est qu'on n'avait pas de plan B. Mais voilà. Donc, nous connaissons l'urgence du moment pour l'équipe, mais tout le monde ici ne veut pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Et franchement, je dis masterclass, parce que répéter les erreurs passées, ça, voilà. Vous savez, hein, l'être humain peut faire des erreurs, vous voyez, mais recommencer les mêmes erreurs, c'est pas une erreur. Si tu répètes les mêmes erreurs, c'est une bêtise, c'est pas une erreur. Donc, franchement, ça me plaît, masterclass. Hein. Donc, il faut améliorer les joueurs que nous avons, puis nous verrons cet été. Nous sommes très prudents avec les transferts parce que nous avons fait des erreurs dans le passé. Donc, grosso modo, là, il nous parle de transferts, donc voilà. Et après, on lui demande une question sur le fait que la pression risque d'augmenter. Donc, il nous répond, c'est clair. Mais c'est aussi excitant. Je savais quand je suis venu ici, je regarde le calendrier, je regarde l'équipe, ma décision de tout changer au milieu de la saison sans nouvelle recrue est un danger pour un entraîneur. Mais j'ai une idée claire de ce que je veux faire et je prends ces risques parce qu'à la fin de la saison, ça va payer. Mais je ne suis pas naïf. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un sport de résultats et nous sommes dans une situation difficile. Oui, tu as tout dit. C'est que Ruben Amorim, il était parti pour gagner avec le Sporting, hein, son championnat. Il était parti, voire même gagner aussi la coupe avec le Sporting. Mais il a décidé de tout lâcher en plein saison pour venir à Manchester. Manchester qui était dans un bourbier sans nom. Donc il arrive, il met en place ses idées et ça c'est le fait que ça c'est la mentalité de Ruben Amorim qui me plaît énormément, c'est que il a confiance en ses capacités et il sait que à un moment donné ça va payer. Donc encore une fois je répète tout le temps, il faut qu'on reste unis cette saison de toute façon les gars, il faut pas espérer grand chose, hein. Donc soyons unis derrière le coach, soutenons-le et ça va payer tôt ou tard. Donc il est aussi revenu sur Luke Shaw. Hein. Luke Shaw a un petit problème à un endroit différent de sa dernière blessure. Donc nous allons être prudents avec lui. Donc c'est pas la blessure qu'il avait déjà Luke Shaw, c'est une autre style de blessure. Donc voilà. Mais lui, il se blesse tout le temps. Ça me saoule, ce Luke Shaw. Je sais pas vous, les gars, mais moi, Luke Shaw, je peux plus le blairer. Luke Shaw, c'est... Puis, on lui pose aussi la question du potentiel retour de Rashford de cet été. Et lui, il répond, on se bat pour notre travail jusqu'à cet été. Donc, je me concentre sur ces matchs. Marcus est à Birmingham avec Unai. C'est-à-dire le coach de Aston Villa. Donc, vous pouvez poser des questions à un autre coach. On se concentre sur nos joueurs. Et ça, franchement, masterclass, parce que les journalistes, ils n'arrêtent pas avec leurs questions à la con. Ils nous parlent déjà d'un potentiel retour de Rashford, alors que Rashford vient de partir. Et surtout, ils connaissent l'avis de Ruben Amorim sur Rashford. Mais non, il faut remettre une couche Rashford. Et oubliez-le, il est parti, oubliez-le. Donc voilà, il faut arrêter avec ça, quoi. Donc là, on enchaîne sur celui-là. Nous devons trouver des joueurs pour jouer à différentes positions. Avec Dorgu, nous avons un joueur de plus qui peut jouer sur les deux côtés. Mais bien sûr, ça prendra du temps et ne résoudra pas tous les problèmes. Nous avons des occasions, beaucoup de tirs dans la surface. Ce sont les détails qu'on peut améliorer. Ahmad peut marquer plus, Bruno peut marquer plus, même Kobbie Mainoo peut marquer plus en jouant à cette position. Nous devons donc nous améliorer en tant qu'équipe. Et oui, c'est que les joueurs, en fait, ils font le minimum.
Il faut que certains joueurs marquent plus de buts. Il faut que nous concrétisons des occasions. Et notamment là, je parle de Bruno Fernandes, je parle de Haaland, je parle de Zirkzee, je parle de Garnacho. Ce genre de joueurs, il faut qu'ils se remettent à marquer des buts. Et oui, il y a des détails à travailler. On est tous d'accord sur ça. Mais voilà. Donc, pour finir avec les interviews d'Amorim, il nous dit aussi que ça sera très difficile jusqu'à la fin de la saison. Nous prenons ce risque dont vous parlez, c'est-à-dire une équipe affaiblie après le mercato hivernal. Nous voulons quelque chose de différent dans l'équipe, des profils différents. C'était ma décision. Nous prenons des risques, mais c'est la façon dont nous voulons procéder. Nous voulons gagner des matchs. Nous avons le temps et de nous entraîner, d'améliorer les joueurs, et je veux un certain type de joueur avec un profil différent. Donc là, il nous dit clairement que c'est sa décision, il veut des joueurs différents, des profils différents. Oui, il faut, c'est comme ça que marche une équipe. Regardez, si vous avez plusieurs neufs, par exemple, sur un banc de touche, et que ces neufs-là, vous avez 3 neufs. Mais si ces 3 neufs-là, ils ont les mêmes caractéristiques, mêmes capacités, donc ça sert à rien. Il faut avoir des profils. Peut-être tu vas avoir un neuf de renard de surface, tu vas avoir un neuf plus technique, tu vas avoir un neuf qui va vite. Mais du coup, en ayant tout ça, tu vas avoir une palette de tactiques à réaliser. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Donc l'équipe, on a fini avec tous les interviews. On va parler du match en soi. Dans ce match-là, je vois une victoire de Manchester United face à Leicester. Je pense que c'est clairement Leicester aussi, ils sont dans une mauvaise passe, mais on est à domicile. Leicester, ils n'y arrivent pas vraiment. Après, on connaît les équipes de Ruud van Nistelrooy, ils sont solides. Donc voilà. Ça sera un match. Ce que je veux voir dans ce match-là, c'est beaucoup de vitesse. Je compte sur les pistons pour animer les phases offensives. Je veux que les joueurs soient techniques. Je veux que nous finissons les occasions parce que on a des occasions, mais on n'arrive pas à le finir et ça me saoule. Donc, il faut que si on peut mettre 1-0, 2-0, 3-0, il faut pas s'en priver. Il faut marquer des buts. Il faut mettre de la vitesse dans le jeu. Et il faut aussi faire des appels de balles. Il faut servir les attaquants. Ça, c'est important. Mais aussi, il faut mettre des buts faciles. C'est-à-dire faire des centres en retrait et, pour trouver l'attaquant. Il faut pas se remettre que au talent individuel. C'est ce que je veux dire dans cela. Mais aussi, il faut être bon défensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est terrible quand même notre stat de buts encaissés sur les coups de pied arrêtés. Et aussi, il faut gagner, parce que à domicile cette saison, nous y arrivons pas du tout. On galère. Donc, il faut gagner ce match-là pour être au prochain tour, mais aussi pour emmagasiner de la confiance. Donc c'est ce que je pense, c'est ce que je veux voir aussi. Et sur ce, nous allons direct passer à la formation que je verrai bien. Donc moi je partirai sur cette formation, je partirai sur un Bayandir au goal, en défense du coup Mazraoui, Maguire, Yoro. En tant que titulaire, et évidemment Hayden, pourquoi pas rentrer en cours de jeu. Après, en piston droit, Amad Diallo, double pivot Ugarte Fernandez et Dorgu, que je titulariserai du coup dans ce match-là. Piston gauche. Et surtout, ça m'enlève aussi le poids de voir Diogo Dalot. Et en attaque, je partirai sur un trio Garnacho, Zirkzee, Mainou. Dites-moi ce que vous en pensez de cela. Moi, je pars sur ça pour essayer de gagner ce match-là. Et surtout avec un Amad Diallo en tant que piston gauche. Et là, on va avoir 2 pistons qui va être ultra offensif. En fait, ça va beaucoup animer sur les couloirs. Et ça pourrait me plaire. On va un peu discuter aussi de Leicester parce que voilà la formation qu'ils ont alignée face à Everton lors de leur défaite. Je pense pas qu'ils vont aligner le même formation, mais je pense qu'ils vont partir de cette base-là. Avec un Vardy sûrement en pointe. Donc voilà, encore une fois, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais c'est une équipe qui est à notre portée.
surtout l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.